Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous voici à la veille de la solennité du Christ, roi de l'univers. Au long des 8 jours précédents, nous avons contemplé le Christ comme un roi très particulier, porteur de vérité et vérité lui-même, pauvre, humble, empreint de douceur, prêtre qui intercède pour nous, victime offerte pour nous, juste juge, artisan de paix. Un roi autour duquel les hommes, les femmes et les enfants de toutes conditions se pressaient. Un roi au service des hommes, de tous les hommes. Aujourd'hui, nous voudrions le contempler comme roi universel. Je vous propose de le faire en 4 flashs. Le premier, roi universel du fait de sa venue dans notre chair. Le second, roi universel parce qu'il a donné sa vie pour tous. Troisième flash, roi universel car il s'est fait ainsi le frère de toutes et de tous. Enfin, roi universel puisqu'il est le commencement et la fin de tout. Devant l'universalité de cette royauté, je vous propose de demander maintenant au Saint-Esprit les dons d'intelligence et de force. Ainsi, nous pourrons lire à l'intérieur de cette vérité, la comprendre comme Dieu la voit, mais aussi la goûter et la sentir intérieurement. Et nous aurons la force de vivre et de réaliser ce que nous aurons compris. Le mystère de l'incarnation exprime ce fait inouï. La seconde personne de la Trinité a assumé une nature humaine. Le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Le Fils de Dieu est aussi le fils d'une femme, comme nous tous. Ainsi, par son incarnation, le Christ s'est en quelque sorte uni à tous les hommes de tous les temps, de tout lieu et de toutes conditions. Il est donc proche de chacun. Étant entré, lui, dans la famille humaine, tout homme, toute femme acquiert la possibilité d'entrer dans la famille divine. Chacun a maintenant accès à l'intimité de Dieu et se trouve comme ennobli. En ce sens, la royauté du Christ est universelle. Elle touche tous et chacun. À nous d'accepter. C'est un appel qui est adressé à notre liberté. En donnant sa vie sur la croix, le Christ couronné d'épines est bien conscient de verser son sang pour la multitude. Comprenons, pour tous. Cet acte d'amour d'une valeur infinie, cet acte d'amour qui dissout nos péchés et nous en libère, est vécu et offert par le Christ pour tous et chacun, sans limite spatiale ni temporelle. Ainsi, son offrande atteint tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps, de tous les lieux et de toutes conditions. Son sang purificateur atteint toute l'humanité et éteint tous les péchés. Les bras du crucifié étreignent toute personne. La rédemption est universelle et le salut offert à tous. En ce sens aussi, le Christ est un roi universel. Bienheureux qui accueille le don du salut en lui ouvrant son cœur. Et nous comprenons ainsi que par son incarnation et par le don rédempteur de sa vie, le Christ s'est fait le frère de tous, le frère universel. Toute fraternité,
toute amitié sociale est donc pour nous une façon bien réelle de vivre la royauté du Christ. Dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le pape François écrit « Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. » Ce rêve, le Christ l'a vécu et il l'a fait réalité. De notre côté, nous y travaillerons dans la mesure où il sera vraiment notre roi. Enfin, c'est le quatrième flash. Le Christ est roi universel parce qu'il est au début de tout et à la fin de l'histoire. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, comme le dit l'Apocalypse. En lui, Verbe de Dieu et parfaite image du Père, tout a été créé. En lui, Sauveur des hommes, tout est recréé. Tout chemine vers lui, qui étant ressuscité, est le terme de l'histoire. Ce regard sur le Christ, origine de tout, cette perspective qui nous le montre au bout du chemin de l'humanité, nous le font apparaître encore comme roi universel. Frères et sœurs, dès ce soir et demain, en célébrant le Christ, roi de l'univers, avec qui nous voulons vivre, nous pourrons élargir un peu plus notre regard, nos rêves, nos vies. Avec lui qui sans cesse nous appelle, humblement mais résolument, nous deviendrons, cela nous sera donné, nous deviendrons davantage catholiques, c'est-à-dire davantage universels, nous aussi. Je vous souhaite une très bonne fête du Christ, roi de l'univers.